Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour changer un petit peu. On va faire un petit haul action et aussi une petite trouvaille sur un vide-grenier. C'était quand? C'était hier. Donc aujourd'hui, nous sommes le lundi 20 mai et aujourd'hui je ne travaille pas. Donc nous sommes allés nous promener chez Action ce matin. Euh, Hier, étant donné que c'était la Pentecôte, j'ai emmené mon fils avec moi dans un vide-grenier, pas très loin de chez moi, où il n'y avait pas grand-chose. Franchement, j'étais assez déçue parce que je cherchais des vêtements pour lui et également quelques petites choses en dentelle, vous savez, même d'anciens tissus, ce genre de choses que je n'ai pas trouvé. Enfin voilà, des petits boutons, ce genre de choses aussi qu'on peut trouver sur les brocantes. Et je n'en ai pas trouvé. Donc je vais déjà commencer par ce que j'ai trouvé sur la brocante. Alors, hop, je vais vous montrer, j'ai trouvé cette jolie dentelle. Alors il n'y en a pas une tonne, mais voilà, je l'ai trouvée super jolie. On a un petit morceau comme ça, je sais pas combien j'ai de centimètres, franchement, peut-être peut-être 50, 40-50 centimètres. On va dire 50 centimètres. Voilà, avec ces petites demi-fleurs là, je la trouvais super belle. Donc voilà, je l'ai prise et j'ai trouvé également celle-ci. Hop, si j'arrive à la retrouver. Une dentelle toute fine, comme ceci. Voilà. Bon, il va falloir que je la lave, hein, bien sûr. Je ne sais pas du tout, mais vraiment pas du tout combien de mètres il y a. Je pense que c'était un rouleau à la base qui a été écrasé. Euh, Franchement, je n'ai pas du tout déroulé. Je n'ai rien déroulé. Je pense que j'ai bien 3-4 mètres là-dedans, si c'est pas plus. Si ce n'est pas plus. Je vais regarder en même temps, mais franchement, je suis assez contente. De toute façon, il va falloir que je la lave, donc il va falloir que j'enlève de la bobine. Ouais, il y a un bon morceau. Hein. Ah non, c'était un rouleau d'essuie-tout, on va dire. Enfin, oui, d'essuie-tout. Ouais, il y a un bon morceau. Hein. Hop, je vais juste essayer d'enlever. Voilà, il y avait une petite agrafe pour tenir le bout. Donc, on va dire 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. Oui, on en a bien. Hein. 4 mètres, 5 mètres, on va dire 6. Allez, 6,50 m. À vue de nez comme ça. En général, on dit que quand on écarte les bras à fond, en fait, on arrive à avoir 1 mètre. Bon. Donc, on va dire que là, il y a 6,50 m. Je pense que j'ai de quoi faire avec cette dentelle. Hein. Mais voilà, je pense que je vais la laver. Donc, je vais la mettre de côté. Et puis celle-ci aussi, mais alors celle-ci j'aime beaucoup parce elle est un petit peu brillante. En fait, le motif en lui-même est un petit peu brillant et vraiment très joli. Après, je pense qu'il y a des petits défauts à certains endroits. Enfin, il va falloir que je regarde. Hein. Mais parce que là, c'était enfoui, c'était dans une caisse où il y avait un peu de mercerie, mais il y avait des. Je vais vous dire, il y avait. C'était une toute petite caisse. Un peu taille un peu plus grand qu'une boîte à chaussures ou comme une boîte à bottines, on va dire. Et j'ai fouillé un peu là-dedans et j'ai réussi à trouver ça, quoi. Donc déjà, j'en ai pas vu beaucoup. Donc déjà, j'étais très ravie d'avoir ça. Et la dame me les a laissés. Il s'avère que c'est l'ATSEM de mon fils à l'école. Et elle me les a laissés pour 1 euro. Donc vraiment là, je suis plus que ravie parce que 7 mètres de dentelle, plus là 50 centimètres, enfin oui 7 mètres de dentelle on va dire, c'est bien quoi. C'est bien, c'est vraiment donné. Voilà, donc ça c'était ma petite trouvaille de la brocante, sachant que bon, je ne vais pas vous montrer ce que j'ai acheté pour mon fils, mais
On lui a trouvé des petits Playmobil, il adore les Playmobil. Donc un Playmobil pirate tout neuf dans son emballage pour 3 euros. Et on lui a pris un camping-car, mais du coup, le camping-car Playmobil, il a voulu le laisser chez papy et mamie. Donc on l'a laissé chez papy et mamie. Voilà, ça fait un peu plus de choses chez papy et mamie, un peu moins à la maison, c'est bien aussi. Voilà, et je lui ai trouvé un petit t-shirt et une petite chemisette, on va dire. Voilà, rien de transcendant. Non, pas un t-shirt, un gilet, pardon. Pourquoi j'ai dit un t-shirt? Un gilet. Un gilet et puis un petit haut, voilà, un petit chemise, t-shirt chemise, on va dire. Voilà, donc aujourd'hui, du coup, ce matin, j'ai ramené belle maman. Ça lui a fait sortir un petit peu, ça l'a fait sortir un petit peu de chez elle. Et nous sommes allés chez Action. Donc moi, chez Action, ce que je voulais surtout, c'était, j'avais vu ça. Je ne sais pas si vous verrez bien. C'est un, hop, ici, vous allez peut-être mieux voir. C'est un désherbeur thermique, électrique. Donc, je l'ai testé tout à l'heure là. Franchement, c'était pas mal. En plus, ils disent qu'on peut allumer le barbecue avec. Alors, clairement, je pense qu'on ne le fera pas. Mais bon, ça peut être pas mal. Là, j'ai testé. Bon, faut être patient. Clairement, c'est pas en 5 minutes qu'on fait toute son allée. Hein. Mais ils disent 5 secondes sur chaque touffe d'herbe. Bon, 5 secondes, moi, je trouve que c'est pas assez, c'est pas assez intense. Et je l'ai mis à fond. Hein. Donc, ils disent en position 1, 50 degrés, en position 2, 600 degrés. Je vois pas l'intérêt d'avoir le 50 degrés en fait, hein, parce que bon, 50 degrés, autant dire que ça sert pas à grand chose. Donc, je vais voir un petit peu. Ils disent que la poignée est détachable. Alors, je vois pas l'utilité de détacher la poignée, mais bon. Qu'est-ce qu'ils racontent d'autre? Il y a un truc pour tenir le câble, effectivement. Il y a le petit embout ici, donc, qui est fait pour mettre au-dessus du barbecue, pour allumer le barbecue, voilà. Bon, je vois pas l'utilité d'avoir ça pour allumer le barbecue, mais moi, c'était surtout pour les mauvaises herbes, parce que j'en ai marre de désherber, et puis que ça revienne sans arrêt, ça m'agace. Donc, je me dis que peut-être avec ça, ça va mettre un peu moins de temps à repousser, surtout. Donc, même si des fois j'enlève quand même la racine, j'arrive quand je peux et quand j'arrive à avoir la racine. Donc, ensuite, deuxième achat, j'ai pris une petite étagère comme ça. Alors, ils disent étagère pour cadre. Alors, je vous montre un petit peu, hop, ici, le code barre. C'est donc, ils nous disent décoratif étagère pour cadre photo MDF. Bon. Moi, donc entre les deux trous, on a 45,5 cm ici. Vous avez deux fixations, hop, ici et je vais y arriver ici. Deux fixations de chaque côté. Moi, je mets des petites punaises, vous savez, avec le petit embout qui ressort. Et franchement, dans le placo, ça tient très bien. Après, il ne faut pas trop... Ça, c'est surtout pour ma scrap room. Voilà, c'est parce que du coup, je voulais... j'en ai déjà acheté une et que là, pour le coup, à 3 euros et des bananes, je ne saurais plus vous dire le prix exactement. D'ailleurs, ça, je ne vous ai pas donné le prix. Le désherbeur thermique, c'est 15,95. C'est 15,95. Franchement, je trouve que c'est pas très cher. Franchement, c'est plutôt pas mal. Après avoir dans le temps comment ça dure. Mais franchement, ça a l'air bien. Et ça, je crois que c'est 3,95 ou 3,65, je ne sais plus, l'étagère. Bon, par contre, faut pas regarder trop les finitions, parce que là, vous voyez, je viens de le mettre un peu au soleil, là, à la lumière du jour. Bon, le collage, voilà. Ensuite, moi, je suis adepte de ce type de chaussures. Du coup, là, je vous en montre une, mais j'en ai pris 2 paires. Ouais, parce que clairement, pour vous expliquer, je suis allée chez Gémeaux il y a une semaine et demie. Et il se trouve que je me suis trouvé une petite paire de chaussures un peu dans cet esprit-là et je m'étais dit, je les essaye pas, ça sert à rien. De toute façon, je connais ma taille, machin. Et en fait, ça n'allait pas. Elles étaient trop étroites. Mon pied, moi j'ai le pied assez large et du coup, ça n'allait pas du tout.
Donc je me suis dit, eh ben, je les ramène. Donc ce matin, nous sommes passés également chez Gémeaux pour ramener mes chaussures. J'ai récupéré mes 10 euros, puisque c'était 9,99. Et il se trouve que cette semaine, chez Action, celles-ci sont à 5,95, il me semble. 5,90, 5,95. Donc, pour les avoir payées 7 euros l'année dernière, eh ben écoutez, j'en ai pris 2 paires. Et ça fait le temps que ça dure le temps que ça dure. Et franchement, moi, celle que je sais plus si c'est l'an dernier ou l'année d'avant encore que je les ai achetées, les autres. Je crois que ça fait 2 ans que je les ai. Et puis bah là, en fait, vraiment, bah, ça commence à se décoller sur les bordures ici, tout ça. Mais bon, au bout de 2 ans quand même. Et moi, je les mets bah, dès qu'il commence à faire beau, un peu, enfin, mi-saison, quoi, on va dire. Hein. Donc bon, il y a des petits défauts. Ici, je vois que la semelle, elle est mal mise en dessous, mais c'est pas grave, ça va se faire. Hein. Ça va se faire. Ensuite, j'ai repris 2 blocs de papier noir, craft et blanc. Parce que ça va très 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 vite. Donc, tac, je crois qu'ils sont passés à 1,99. Ouais. Il me semble que c'était 1,89 avant. Je suis pas certaine, mais il me semble. Donc bon, je trouve que ça n'arrête pas d'augmenter sans arrêt, Action. À chaque fois que j'y vais, je trouve que ça augmente. Donc bon, après, sauf les chaussures, bien sûr, là. Mais non, l'étagère, j'en avais déjà acheté une et je crois que c'était déjà le même prix. Mais je trouve que ça augmente quand même. Ça augmente un peu de trop. Ensuite, j'ai trouvé ça. J'ai pris des petites perles comme ça. Hop. Alors, Hobby Brads, il y a écrit... non, Hobby Beds. 30 grammes. Et ce sont des petites perles en forme ronde avec des cœurs. Voilà, tout simplement. Bon, je trouvais ça sympa et ça peut être bien pour mettre sur... faire une petite breloque. Ou éventuellement mettre sur un petit ruban d'un album par exemple, ou d'une fermeture d'album, ce genre de choses. Et pourquoi pas même à coller, tout simplement. On n'a pas spécialement besoin de les mettre sur des fils. Ensuite, et en plus j'avais pas vu, il y a le fil avec. On a du fil avec dans le papier. On a un fil, d'accord, j'avais pas vu ça. Je croyais que c'était que des perles, donc bien. Ensuite, il y avait celle-ci que j'adorais, que j'ai trouvé super sympa, je trouvais ça super mignon. Donc voilà, les petites perles. Alors, je sais pas si ça fait bien le focus. Hop, voilà. Je sais pas au niveau de la... Excusez-moi pour le bruit. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Ça fait un peu... Enfin, je trouve que ça fait un peu caoutchouc. Enfin, on a l'impression que c'est pas du plastique dur, quoi. Donc, je trouvais ça sympa. Et à savoir, est-ce que l'élastique est dedans? Ah oui, alors, du coup, le fil qui est à l'intérieur, il est un petit peu élastique. Donc, ça, c'est pas mal parce que justement, je voulais le faire sur un bracelet un petit peu élastique. Donc, génial. Et... j'ai pris aussi cela. C'est rare que je fasse des perles. Mais là, c'est l'anniversaire de ma belle-sœur et je me suis dit qu'avec mon fils, on ferait une petite activité perles. Et tant qu'à faire, bah, pourquoi pas se faire un petit bracelet avec notre prénom ou quelque chose comme ça, c'est toujours sympa. Et un pour sa tata. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a l'air d'avoir pas mal de A, pas mal de E. Bon, on verra, suivant les lettres, qu'il y a. Donc, c'est des petits cœurs aussi avec les lettres. Donc, je trouvais ça sympa. Par contre, là, je vois pas de L. Ça va être compliqué pour mon prénom. J'en vois un, mais c'est tout. Et mon fils en a un aussi dans son prénom, donc ça va être très compliqué. Donc, ah non, j'en vois un deuxième. Ouais, il m'en faudrait au moins 4. Ah, j'en vois un troisième. Et ma belle-sœur en a un aussi dans son prénom. Ah, j'en vois un troisième. Bon, on va peut-être arriver à en trouver pas mal. Mais bon, donc ça, je sais plus combien c'était. Je crois que c'était 62 centimes ou 72 centimes le paquet de perles. Voilà. Ensuite, j'ai repris ça, un petit scotch, du scotch pour les emballages. Ça, c'est toujours bien pour les commandes Vinted. Et alors, du coup, ici, dernier rachat.
J'ai trouvé ce genre de petite boîte avec, donc Hobby 7. On nous dit ensemble de loisirs. Bon, clairement, voilà. C'est... Je vais essayer de l'ouvrir, je sais pas. Ah non, j'ai une petite pastille là. Je vous avoue que je ne l'ai même pas ouverte. J'ai regardé au travers et tout. Et donc, moi, j'ai trouvé seulement 2 coloris. Alors, je ne sais pas ce qu'il y avait d'autre, s'il y en avait d'autres ou pas. Moi, j'ai regardé tout jusqu'au bout du rayon et il n'y avait que 2 coloris. Donc, je ne sais pas si c'est... Donc, je pense que c'est nouveau déjà. Mais... Ah, je pensais que c'était une boîte qui s'ouvrait. D'accord, je n'avais pas vu. Donc, déjà, le couvercle n'est pas du tout solidarisé avec le dessous. Donc, vous avez ce genre de petites perles. Vous avez des petits cœurs, mais ça, je sais qu'à un moment donné, ils en faisaient action et ils n'en faisaient plus depuis quelques temps. Donc là, je suis ravie d'avoir trouvé ça. Là, les petites étoiles, franchement, j'en ai pas, donc je suis très très contente. Les petits, ça, vous m'en trouvez sur AliExpress à un moment donné ou sur Temu. Ouais, j'en ai vu dans des hauls. Là, il y a quoi? Comme un petit flocon. Bon, je dirais que c'est un petit flocon. Je sais pas si on arrive à capter. Hop. Ici. Bon, ici, c'est des demi-perles, hein, toutes simples. Bon, là, j'en vois pas l'utilité. Enfin, parce que j'en ai déjà, donc voilà. Après, ici, on a des petites fleurs. Alors, ce qui est bien, c'est que les petites fleurs, on a un petit... En fait, c'est des petites perles, celles-ci, les fleurs, là. Ni plus ni moins, hein. Donc, celles-ci, on peut soit les coller, soit les mettre pour faire un bracelet. En perles, on va dire. Les utiliser en perles. On a des petits cœurs comme ça. Et ceux-là sont vraiment plus petits que les cœurs qu'on avait eu à un moment donné sur des petites choses là, des petits trucs autocollants là, des petites pastilles collantes. Et on a des petites étoiles comme ça. Voilà, ça je trouve que c'est super sympa. Je n'en avais pas. Et pour mettre, c'est vrai, sur des cartes, ce genre de choses, un album, c'est toujours sympa. Je vais garder les petites pastilles parce que finalement, je pensais que... Je vais essayer de voir si en ouvrant qu'une seule pastille, ça passe. Oui. Hop. Donc, alors ici, apparemment, ça s'est un peu mélangé dans celle-là. J'ai du mélange. Donc, l'autre, on est dans les tons bleu, blanc et gris, du coup. Et là, on est dans les tons rose, blanc, violet. Alors, j'ai les mêmes étoiles, j'avais pas vu, mais du coup, les mêmes fleurs, les mêmes étoiles et les mêmes petites comme ça, là. Celles-ci, ce sont les mêmes. Tac. Celle-ci, celle-ci et celle-ci, c'est les mêmes. Et après, les autres, ça change au niveau des couleurs. Ici, on a un peu de jaune. Un jaune un peu doré. Enfin, ouais, là, ça fait plutôt doré, on va dire. Ça fait un peu plutôt doré. Celui-là, il tire un peu plus sur le jaune. Bon, pourquoi pas. Après, on peut tout à fait les repeindre si on en a envie, hein. Petit coup de bombe, un petit coup de vernis. Du vernis à ongles. Moi, j'adore utiliser le vernis à ongles pour customiser des trucs. Des boucles d'oreilles aussi, des fois j'ai refait des boucles d'oreilles comme ça avec du vernis à ongles. Voilà, donc là les petits nœuds et les petits cœurs dans les tons rose pâle comme ça, ils sont superbes. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai une déco d'album à finir et ça pourrait être pas mal de mettre ça. Ici, des petits cœurs dans les tons violets. Voilà, ils sont évidés et les demi-perles, des grosses demi-perles. Là, on doit avoir 1 centimètre. Hein. Elles doivent faire 1 centimètre. Je ne sais pas si vous voyez déjà sur mes doigts, mais c'est déjà assez gros. Voilà. Donc, tout fait à peu près 1 centimètre, je pense, en termes de taille. Ouais, je pense qu'on est pas loin des 1 centimètre pour tout. Ouais, oui. Et puis, ouais, les petites fleurs, c'est les mêmes que les autres. Et les petites étoiles aussi. Donc, bon, les petites étoiles, je m'en sers pas beaucoup. Donc, du coup, ça va me faire l'occasion de m'en servir. De me servir de ces petites choses-là. Hop, je pense que ça sera pas mal. Voilà. Si après, qu'est-ce que j'avais pris d'autre? J'ai repris du déo, enfin des petites choses du quotidien, mais du coup que j'ai rangé. J'ai rangé, je voyais pas l'utilité de vous le montrer. Là,
là, c'était surtout pour, en général, pour tout ce qui est scrap. Et puis là, pour le désherbeur thermique, là, c'était vraiment pas mal. Je trouvais que c'était, pour le prix, je crois que c'est, oui, 15,95. Je crois que c'est ça. Franchement, c'est pas mal. J'ai trouvé que c'était bien. Par contre, attention, ça crame, hein. Ça crame vraiment. À un moment donné, je me suis mis un peu trop au-dessus d'une herbe et pouf, ça a fait une flamme. Faut faire attention, hein. Faut vraiment l'utiliser que sur les allées, sur les terrasses, ce genre de choses. Donc moi, j'ai une, on va dire, c'est l'avant de ma maison, où j'ai une allée. Donc j'ai fait le bord de l'allée et après, c'est des pierres des champs en fait qui ont été posées pour faire une dalle. Mais enfin, c'est tout à refaire, hein. Et en fait, j'ai plein de mauvaises herbes qui ont poussé partout. Et du coup, j'en ai tellement marre de me mettre à quatre pattes et de désherber tous les 4 matins que là, j'ai dit c'est bon, on va essayer comme ça. Donc, il paraît qu'après, les herbes finissent de se dissoudre, on va dire, un peu dans la nature, quoi. Et puis voilà. Donc, on verra bien ce que ça donne. On verra bien si c'est efficace. Ben, je vous dirai. Je vous dirai lors d'une prochaine vidéo. On verra ça d'ici quelques jours. Et je pense que là, j'ai fait aussi tout devant mon garage. Donc, je vais voir ce que ça donne. Là, je vais peut-être voir pour essayer de tondre mon jardin. Parce que ben, ça a bien poussé. Ça a bien poussé. Donc, je vais essayer de profiter du beau temps là. Enfin, en tout cas, du fait qu'il ne pleuve pas. Parce qu'il ne fait pas très beau. Le temps est tout gris, tout maussade. Mais voilà. Là, j'ai mon chat qui joue avec à essayer d'attraper une mouche sur le bord sur la fenêtre. Donc, vous devez l'entendre. Vous devez entendre quelque chose qui tapote. Mais c'est mon chat qui est sur le carreau en train d'essayer d'attraper sa mouche. Voilà. Donc, bah, écoutez, je vous laisse. Je vais ranger tout ça et puis je vais aller tondre ma pelouse. Je vous dis à bientôt. Et puis, bah, passez une bonne fin de journée. Bisous, bisous.